DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Découverte de 161 bus Transco abandonnés dans la commune de Lantsele, une découverte en tout cas que les Kinois ont eu à découvrir à travers les médias qui ont peiné en tout cas beaucoup des Congolais bénéficiaires justement de cette charroi automobile de la société nationale Transco. Le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, a déploré le jeudi 16 septembre l'état de 161 bus de marque Mercedes issus du premier lot de la commande découvert dans 2 parcelles privées dans la commune de Lantsele, dans la partie est de la ville de Kinshasa. À en croire le ministre qui était en tête d'une forte délégation, dont son vice-ministre ainsi que l'équipe dirigeante de Transco, ces engins ont été dépiécés alors que le gouvernement de la République avait décaissé environ $1 million américains pour leur réparation. Je vous propose de suivre en image cette visite du ministre des Transports Chérubin Okende, de son vice-ministre ainsi que la nouvelle classe dirigeante de cette société. Rappelez-vous qu'au terme de la grève des agents de Transco, il a été décidé de mettre de côté ces anciens dirigeants et de placer des nouveaux, et voilà la découverte que ces derniers ont eu à faire. Je vous propose de suivre cet élément qui va vous en dire plus. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne DMTV, vous êtes nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lantsele. Il était accompagné de l'équipe dirigeante des Transco. Chérubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonnés dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ce jour dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco, $1 million avaient été décaissés par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Pour Chérubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés, pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus, mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférents. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et
En suivant les orientations du chef de l'État, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. À son retour, Chérubin Okende s'est rendu à la direction générale des Transco. Ici, le ministre a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des nouvelles tenues de travail acquises par les nouveaux dirigeants pour les techniciens. Le ministre, avant de quitter les installations des Transco, a exhorté les agents à un travail responsable. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre en image ce qu'a été cette visite, cette découverte, j'allais dire macabre, de ces 161 bus, alors que les Congolais ont besoin de se déplacer et le charroi automobile de Transco ne parvient toujours pas à satisfaire le besoin en termes de transport ici dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi le ministre qui a dit qu'il y a des criminels qui méritent vraiment d'être mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus, mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce que on l'a destiné. Voilà ce qu'a déclaré notamment le ministre des Transports, triste. Et quand on dit que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même, ceux qui le disent en tout cas ne se trompent pas. C'est quand même malheureux. Alors qu'il y a des efforts qui sont consentis. En plus, cet argent qui est déboursé pour pouvoir réparer ces bus, c'est l'argent du contribuable congolais qui est censé aussi être le premier bénéficiaire. Mais voilà qu'un groupe d'individus d'abord prennent 161 bus et va les stocker dans la commune de Lantsele, dans 2 parcelles privées, des parcelles qui n'ont rien à voir avec la société en question. Et ces bus sont dépiécés. Il y a même qui se retrouvent sans moteur. Comment vous pouvez expliquer cela? Franchement, ça me rappelle la découverte qu'on avait eu à faire au niveau du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, où des tracteurs qui avaient été commandés et achetés et qui n'avaient même pas servi, on a eu à retirer des moteurs, où des moteurs ont été vendus pour peut-être aller être placés dans des bateaux, je sais pas, dans des baleinières de certaines personnalités. C'est quand même triste. Je pense que notre justice, le ministre des Transports, Chérubin Okende, ne doit pas se limiter qu'à déplorer, qu'à dénoncer à travers les médias. Il faut encore intenter une action judiciaire afin que les responsabilités soient établies et que les responsables soient surtout punis et que l'argent de l'État qui a été déboursé puisse retourner dans la caisse de l'État afin de faire ce à quoi en tout cas il a été destiné. Comment vous pouvez expliquer que l'État débourse plus ou moins $1 million afin que ces bus soient réhabilités et que rien n'est fait? Au contraire, l'état dans lequel on retrouve ces bus-là, c'est un état beaucoup plus déplorable encore par rapport même à l'état au moment de décaisser ces $1 million. Mais finalement, quel genre de peuple sommes-nous, dit en tout cas celui-là, celui qu'on appelle Wayambo. Oh yo peuple yandengenini, peuple oh yo. Franchement, c'est triste. Et ceux qui font ça, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Ougandais, c'est bien des Congolais qui préfèrent détourner l'argent de l'État pour des besoins privés et laisser en tout cas la majorité continuer à croupir dans la misère et dans la souffrance, alors que 161 bus dans les rues de Kinshasa, imaginez comment est-ce que ça peut aider dans le domaine de transport. C'est vraiment malheureux et nous espérons que la justice pourra se faire et que l'État congolais et donc le contribuable congolais pourra entrer dans ses droits. C'est vraiment ce que nous avons voulu partager avec vous, ce sujet qui nous a touché et ce coup de gueule que nous avons tenu à faire aussi à l'égard de cette ancienne classe dirigeante qui a géré de la manière dont on sait cette société. La grève qui avait été déclenchée finalement aura servi aussi à
à mettre à nu la mégestion qui caractérisait finalement qui caractérisait ce groupe des dirigeants de cette société Transco. C'est quand même triste et malheureux. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut absolument que la justice puisse s'impliquer parce que là, c'est saper vraiment les efforts de l'État. Je rappelle que Transco, c'est quand même le symbole de la continuité de l'État aussi, parce que Transco a commencé avec Joseph Kabila sous le gouvernement Matata Ponyo, mais vous avez vu que lorsque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé et a pris ses fonctions, il s'est penché tout de suite sur la situation de cette société en renforçant justement la société en question avec la commande des nouveaux bus qui sont arrivés. Et au nom de cette continuité de l'État, je pense les personnes qui sont à la base de la situation que nous déplorons maintenant doivent être sévèrement punies et doivent répondre de leurs actes, mais surtout, on ne doit pas se limiter seulement à ce que les personnes soient incarcérées. L'argent du contribuable congolais doit être retourné dans la caisse de l'État. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion par rapport à cette information que vous avez peut-être suivie. Si vous n'avez pas suivi, j'ose croire que ce sujet vous a permis de vous faire une idée sur ce qui se passe, sur cette visite du ministre des Transports Chérubin Okende. C'était le jeudi 16 septembre 2021 dans la commune de Lantsele. Une découverte macabre, une découverte qui a mis à nu en tout cas les ennemis du peuple. Ce ne sont pas que des ADF, mais il y en a aussi ici à Kinshasa et qui profitent en tout cas de l'argent de l'État et qui préfèrent que la majorité des Congolais demeurent dans la souffrance pourvu que eux et leurs familles puissent se retrouver. C'est quand même triste. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion au regard de ce sujet que nous vous avons proposé. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.